suis thérapeute depuis plusieurs années maintenant. J'accompagne des gens depuis une vingtaine d'années dans la relation d'aide, en individuel, en groupe aussi dernièrement. Et bien, j'ai plusieurs techniques à ma disposition. Bien sûr, je me suis formée à l'hypnose, au rêve éveillé. Mais si tu veux, maintenant, c'est surtout mon parcours de vie qui fait que je peux accompagner les autres. C'est parce que je suis tombée dans plein de pièges, c'est parce que j'ai rencontré plein de difficultés et que je m'en suis sortie, que j'ai cherché toutes les pistes pour m'en sortir, que je suis tombée effectivement dans certains trous, dans certaines crevasses, que maintenant je connais bien le parcours. Je lisais l'autre jour sur Facebook quelque chose qui est très qui est très présent chez les gens, à savoir que quand on construit un couple au début, c'est formidable, l'amour est très fort, et puis petit à petit, avec le temps, l'amour diminue, et puis un jour on se rend compte que ça va plus, parce que l'amour est plus assez là, il est plus assez vibrant, il est plus assez fort. Et moi je me dis, mais de quoi on parle? Est-ce que l'amour il peut diminuer? Quand on aime le chocolat, quand ça fait 10 ans que vous mangez du chocolat, est-ce que vous aimez moins le chocolat quand vous voyez votre bonne glace avec le chocolat chaud qui dégouline dessus? Je suis sûre que ça vous fait toujours envie. Donc, soit on aime, soit on n'aime pas. Mais on ne peut pas aimer moins en fait. Donc quand on parle de quelque chose qui diminue, ça veut dire qu'on ne parle pas de l'amour. Et dans la société dans laquelle on se trouve, je pense que le couple, je crois que c'est le lieu où il y a le plus de fausses infos véhiculées. On est complètement perdu là-dedans. Et pour moi, ça a été vraiment très important de mettre tous ces repères et de distinguer le faux du vrai. Et par exemple, là, c'est un cas classique, c'est plutôt la passion. On a confondu l'amour avec la passion. Mais si on ne comprend pas ça, petit à petit, on va se dire, ok, c'est peut-être le partenaire qui n'est pas le bon. Donc je vais prendre un autre partenaire. Et puis à nouveau, il y a la même chose qui va se répéter. Et puis au bout de 2 ou 3 fois, qu'est-ce qui se passe? On se dit, l'amour, c'est pas fiable, c'est pas terrible, et je me désintéresse de l'amour. Alors qu'en fait, non. C'est pas l'amour qui diminue, c'est pas l'amour qui fait mal, c'est quelque chose d'autre. Mais on confond. Donc après, si j'ai confondu, je vais plus aller avoir envie, je vais me replier, et puis je vais pas être bien, parce qu'en fait, au fond de moi, j'aspire à l'amour. Alors quand je fais des séminaires sur le couple, l'idée c'est vraiment de faire le point. Déjà, où est-ce qu'on en est sur cette question, alors qu'on soit en couple ou célibataire, qu'on vienne avec son conjoint ou pas, ou qu'on vienne seul. L'idée c'est de faire le point, où est-ce qu'on en est, déjà par rapport à cette question-là. Après, ça va être d'explorer plein de domaines, par exemple les croyances, d'explorer le rapport à l'autre, d'explorer comment aussi, alors quelque chose qui me vient aussi, il y a beaucoup d'idéal dans cette question du couple. Et finalement, pour m'ouvrir à l'amour, moi ça a été de faire tomber tous les idéaux que j'avais. Alors ils sont nombreux dans la tête d'une petite fille qui grandit et qui expérimente la relation. J'ai créé un groupe qui s'intitule Pour une vie de couple épanouissante, et j'ai un ami qui me disait, tu devrais mettre épanouie, c'est plus court. Et je lui dis non, épanouissante, c'est un mouvement, c'est quelque chose qui se construit à deux. Et on va pas tendre vers une vie de couple épanouie. On va plutôt voir comment, quand dans une vie de couple il y a des épreuves, comment on les dépasse. Et parce que dans la vie de couple, il y en aura toujours. Il y aura toujours des conflits. Ça va jamais être comme sur une ligne, au top du top, tout le temps. C'est pas possible. Donc c'est plutôt de voir comment on accompagne ce mouvement et surtout quel sens on y donne. Ça c'est fondamental, quel sens on y donne. Parce que vous avez des couples qui se construisent sur des valeurs différentes, et c'est ça finalement en filigrane qui fait que la relation à un moment donné ne marche plus. Et voilà, ou des fois il faut juste remettre les choses en ordre, ou parler des non-dits, ou il faut vraiment communiquer, mais ça aussi on ne sait pas communiquer de manière authentique. Sur la base de l'amour. Sur la base de l'amour. Exactement.